Bonjour tout le monde, aujourd'hui nous allons tester ensemble la nouvelle marque de Sana, Otrera Beauty. J'ai reçu la collection ce week-end à la maison et je vous ai demandé sur Instagram si vous vouliez un crash test. Vous avez répondu à 97% oui. Donc c'est ce que je vais faire aujourd'hui, je vais tester tout ça avec vous, on va voir un petit peu ce que ça donne. Concernant l'identité de cette marque, pourquoi ce nom Otrera Beauty, pourquoi les packaging, etc. Je vous renvoie en fait à la vidéo de Sana, je vous l'accroche ici. Elle a tout expliqué donc je vais pas répéter ce qu'elle a déjà dit, elle le fait très bien de son côté et on va se concentrer aujourd'hui sur le test des produits. Rapidement je vais vous montrer ce qu'on retrouve dans cette nouvelle marque Otrera Beauty. Sana a sorti des pinceaux pour le visage, il y en a 6, il y a également 6 pinceaux pour les yeux, elle a sorti une éponge, une houppette et ensuite quand on ouvre le tiroir ici, on a la palette d'ombre à paupières qui est rangée là et on a également des bases pour les yeux avec différentes teintes, 1, 2, 3, 4, 5 teintes pour les bases. Maintenant je vais déballer tout ça, je vais vous préparer les swatchs et on passe tout de suite au test de cette nouvelle marque et de cette nouvelle collection Otrera Beauty. Je vais commencer par tester la base pour les yeux. Il s'agit de la base qui change les règles du jeu, donc The Game Changing Primer. On a 8 ml de produit dans cette base là et je vais utiliser aujourd'hui la teinte numéro 2. Je vous ai fait des swatchs de toutes les teintes qu'il y a dans cette collection. Concernant le packaging, on a un applicateur mousse sur cette base et en fait il faut presser le produit, ça fait remonter le produit dans l'applicateur mousse et vous pouvez soit le récupérer au pinceau directement sur le packaging si vous ne voulez pas déposer l'embout mousse sur votre peau, ou alors vous pouvez, comme ce que je vais faire aujourd'hui, déposer directement la base sur vos yeux et ensuite je vais travailler ça au doigt. Alors c'est une base qui est censée être un petit peu hydratante, qui ne va pas assécher votre paupière ou faire d'effet un petit peu sec sur la paupière mobile. Ça arrive parfois avec certaines bases teintées comme ça. Donc on va voir ce que ça donne au niveau de la texture. Donc déjà je peux vous dire qu'on a une belle opacité sur cette base. Ça a bien neutralisé mes vaisseaux et mes rougeurs. La pigmentation est vraiment pas mal. Ça s'est estompé facilement au doigt. Je n'ai pas eu de soucis pour étirer et diffuser la matière. Et je n'ai pas du tout d'effet sec, non, c'est vraiment bien fondu. Je n'ai pas d'effet sec sur la paupière. Regardez, la pigmentation, elle est vraiment pas mal du tout, hein. Enfin, c'est vraiment très, très opaque. Si vous recherchez une base pour, j'en ai même trop mis en fait, une base pour vraiment neutraliser vos rougeurs et vos petits vaisseaux sur la paupière, ça peut être une bonne option à voir ce soir. Je reviendrai ce soir de toute façon hein, pour vous montrer la tenue des produits, comme d'habitude. Je vais maintenant tester la palette d'ombre à paupières. Vous avez dû voir passer un petit peu les swatchs pendant que j'appliquais ma base. Ça arrive. Je vais vous montrer ça tout de suite de plus près. Je vais arrêter de vous torturer. La palette s'appelle The Beginning Palette. On a 16 ombres à paupières à l'intérieur, du mat, du lumineux. Et au total, on a 14,8 grammes de produit dans cette palette. Concernant le packaging de la palette, ça ressemble à un bouclier. On a le logo doré ici au centre de la palette. Et ensuite, ça s'ouvre en 3 parties. Donc première partie, hop, on a les premières ombres à paupières qui apparaissent ici. Et ensuite, quand on ouvre ici, on a deuxième partie de la palette, donc le reste des ombres à paupières et un miroir de ce côté-là. Et vous avez une petite lanière ici pour passer vos doigts et ça vous permet de tenir la palette en fait pendant que vous vous maquillez. Donc vous avez le miroir ici et vous avez les ombres à paupières là le long de votre main et sur votre poignet. Et je vous montre maintenant les swatchs. Donc la première partie de la palette, je l'ai swatchée ici. La deuxième partie, je l'ai swatchée là. On a des mats et des lumineux. On va avoir des lumineux vraiment métallisés comme par exemple le champagne ici ou ce très très beau kaki lumineux là. Et on va aussi avoir des métallisés avec un petit côté pailleté scintillant comme ce rose ici par exemple ou cette teinte là qui est un lumineux duochrome en fait. On a du vert et on a du bleu. On a une texture entre la crème et la poudre pour cette teinte noire ici et la pigmentation du noir est vraiment, enfin en tout cas au swatch, hein, à voir après sur les yeux, mais au swatch la pigmentation de ce noir est quand même assez incroyable et regardez ça. Vous voyez la texture qui s'étire super bien, c'est pas du tout poudreux et on a une excellente pigmentation. On peut l'utiliser soit comme une ombre à paupières classique, soit comme un liner. Personnellement, par rapport à mes goûts, c'est toujours pareil, je trouve l'harmonie des teintes très jolie. C'est vraiment le genre de palette que je peux porter au quotidien. On a du chaud, du froid, des teintes qui sont dans la majorité, je trouve, très faciles à porter. Et on a quand même 2 touches de couleur avec ce rose mat ici et ce lumineux duochrome ici. Et à mon plus grand bonheur, nous avons du kaki dans cette palette, du kaki mat ici et du kaki lumineux ici. Je vais vous montrer quelques swatchs en direct, que vous puissiez voir comment est-ce que les fards se comportent quand je les swatch.
au niveau de la pigmentation. Et elle a expliqué dans sa vidéo de présentation, Sana, qu'elle avait fait le choix de proposer des fards qui sont à la fois quand même bien pigmentés, mais pas trop, pour pas que ce soit trop poudreux et trop difficile à travailler. Et voilà, au swatch, franchement, vous allez voir, la pigmentation est très très bonne sur ces fards. Je vous montre ça tout de suite. Je vais commencer par vous swatcher quelques lumineux. J'ai pris le métallisé kaki. Voilà, en un passage, ça donne ça. Je vous swatch le métallisé champagne. Hop, ça donne ça. Hop, voilà, ça donne ça. Et la dernière teinte que je vais vous swatcher au niveau des lumineux, c'est la teinte que je trouve la moins lumineuse de la palette. C'est la teinte Lydia. Alors c'est crémeux et fondant, ça swatche vraiment très bien. Mais je trouve que par exemple les trois autres que je vous ai swatchés en dessous dégagent plus de lumière que cette teinte là. Là je dirais qu'on est sur des métallisés et là je dirais qu'on est sur une teinte irisée. Et maintenant je vais vous swatcher des mats. Un passage, ça donne ça au niveau de la pigmentation. C'est pas mal du tout aussi hein, concernant les mats. Alors je suis désolée, mes swatchs sont un peu moches parce que je ne vois absolument pas ce que je fais. Voilà pour le kaki mat au niveau de la pigmentation. Je vous swatch aussi le rose pâle. Hop, voilà, vous voyez même les mats, franchement on a une belle pigmentation. Et pour me maquiller, évidemment, je vais utiliser les pinceaux de la collection. Donc on a 6 pinceaux pour les yeux. Au niveau du manche et des poils, on est sur la même couleur que tout le reste de la collection. Et là, on a un effet un petit peu brillant entre le doré et l'argenté. Et il y a écrit... oui, vous le voyez, il y a écrit Otrera là sur le haut du pinceau. Je vais commencer mon maquillage des yeux avec la teinte Meaza. Je vous ai pas dit pour le nom des teintes. Elle a choisi pour chaque teinte un nom de femme qui a marqué l'histoire. Voilà, donc je commence par la teinte Meaza. Et je vais appliquer ça dans mon creux de paupière. Je n'ai pas poudré la base, hein. Je veux voir comment est-ce que ça se comporte sans avoir poudré ma base. Alors le pinceau est super doux, je trouve que la matière se travaille bien, ça s'estompe bien, la pigmentation est bonne. Je prends maintenant la teinte russe et je l'applique avec le pinceau Y5 qui est un petit pinceau estompeur au-dessus de mon creux. Ce fard mat là est quand même un petit peu poudreux, ne vous attendez pas à des fards qui ne sont pas du tout poudreux, hein. On a quand même une belle pigmentation donc forcément ils sont un peu poudreux. Hop. Je prends maintenant la teinte Valentina et avec le pinceau Y3, je vais déposer ça dans mon coin externe. Vous voyez encore une fois la pigmentation est bien. Franchement, je n'ai rien à dire pour l'instant de ce côté-là. Donc je dépose ça dans mon coin externe et je remonte un petit peu dans mon creux. J'intensifie un petit peu plus. Concernant les pinceaux que j'ai utilisés jusque-là, ça s'est très bien passé. Les poils sont super doux. Je n'ai aucune difficulté à travailler les ombres à paupières avec. Et je ne sais pas si vous voyez, j'ai un petit peu de chute ici avec ce fard Valentina. Donc il est également quand même assez poudreux. Au doigt maintenant, je vais prendre la teinte Isadora. L'application au doigt s'est très bien passée. C'est uniforme, je n'ai pas eu de mal à travailler le produit. Ça a bien accroché à ma peau. Et c'est un fard, en fait, je me rends compte avec des reflets. C'est-à-dire qu'on a une base, comment je pourrais vous le décrire? On a une base pêche corail et on a des reflets dorés dans cette teinte-là. Et on a une jolie lumière également. Je prends maintenant la teinte Olympe, qui est ce très beau kaki lumineux. Et je vais déposer ça dans mon coin externe. Je viendrai travailler mon creux de paupière après. D'abord, je fais ma paupière mobile. Regardez, ça s'est bien passé aussi. On a une belle pigmentation, une belle lumière, ça s'est bien déposé sur la paupière. Avec le pinceau Y5, j'ai repris un petit peu de la teinte Olympe, qui est le kaki lumineux, et je l'étire un petit peu dans mon creux. Et avec le pinceau Y4, j'ai repris la teinte Isadora, donc c'est celle que j'ai appliquée dans mon coin interne. Et je la remonte également un petit peu dans mon creux. Je viens travailler la transition ici. Et j'ai repris la teinte Valentina que je redépose un petit peu dans mon coin externe. J'ai quand même pas mal de chutes, il faudra que je vienne nettoyer mon contour des yeux avant de faire mon teint. Je prends la teinte Simone. Et avec le pinceau Y6 qui est le pinceau biseauté,
je vais tracer un trait de liner. Je vais redéposer la teinte Valentina. Donc la teinte Valentina, c'est le marron, c'est cette teinte-là. Je fais pas tout le long de mon liner, hein. Je fais surtout sur le coin externe, enfin jusqu'au milieu de mon œil à peu près. Je nettoie mes chutes, donc j'ai appliqué un petit peu de lait démaquillant sur une espèce de coton, c'est pas un coton mais voilà, un truc lavable, vous avez compris. Et donc voilà, je retire les chutes que j'ai sur le contour de mes yeux. Hors caméra, je vais maquiller mon deuxième œil, appliquer du mascara et je reviens tout de suite avec vous. Je passe maintenant au teint, je terminerai mes yeux tout à l'heure. Pour le teint, on va tester les pinceaux, l'éponge et la houppette. Je vous montre rapidement les pinceaux, puis je vous les montrerai au fur et à mesure où je les utilise. Mais au niveau du packaging, ils se présentent comme les pinceaux pour les yeux. Et donc on a pinceau poudre, pinceau bronzer, pinceau blush, pinceau produit crème, pinceau enlumineur et pinceau anti-cerne qui est un pinceau double embout. Ensuite on a l'éponge, voilà, qui a une forme quand même assez particulière, hein. C'est la première fois que je vois une éponge comme ça, avec ce côté pour appliquer le fond de teint et ce côté pour appliquer l'anti-cerne. Elle est assez rigide. Si vous aimez les éponges bien souples, bien moelleuses, peut-être qu'elle ne vous conviendra pas. On est sur ce type de texture assez lisse et de fermeté. Et ensuite la houppette, elle se présente comme ça. On a plein d'angles sur cette houppette pour pouvoir travailler des produits différents selon les angles et ensuite on peut retourner pour pouvoir l'utiliser de l'autre côté. Voilà pour les outils que nous allons tester et je vais commencer par tester l'éponge. Je vais appliquer mon fond de teint 24 heures Fresh Wear de chez L'Oréal. Je mélange la teinte 130 et 140. J'ai déjà appliqué ma base de chez Origins, donc je tapote ce fond de teint par-dessus. Je pense qu'au niveau de la fermeté de cette éponge, c'est la plus ferme que j'ai pu tester jusque-là. Mais malgré cette fermeté, ça ne me pose aucun problème pour appliquer mon fond de teint. Regardez, enfin voilà, j'ai pas eu de mal à fondre la matière à ma peau, ça ne fait pas de traces, de marques, de démarcation. Ça se passe plutôt bien. Je vous remontre de ce côté, que vous puissiez voir que l'application reste facile avec cette éponge. En tout cas sur ma peau et avec le fond de teint que j'utilise, ça se fond super bien, ça se travaille facilement. Dans sa vidéo de présentation, Sana dit que certaines personnes qui ont testé la base l'utilisent également comme un anti-cerne et j'ai vraiment envie de tester ce produit-là en anti-cerne. Donc c'est ce que je vais faire, je vais en déposer, je garde la teinte numéro 2, hein. Je vais en déposer sur le dos de ma main. Je prends le côté plat là de l'éponge, je vais prélever la base sur ma main et je vais la déposer sur le contour de mes yeux. Alors comme je vous ai dit au moment où je l'ai appliqué sur les yeux, je trouve qu'on a une très belle opacité sur cette base. C'est peut-être un petit peu blanc, faudrait peut-être que je la mélange à la teinte numéro 3. Bon, ça va mieux maintenant que j'ai mélangé un petit peu. Faites voir ce que ça donne pour l'instant. Bon, c'est la première fois que je fais ça, hein, d'appliquer une base en anti-cerne. Mais vraiment ça a piqué ma curiosité, je me suis dit tiens, j'ai vraiment envie de tester comme ça. Et là pour l'instant, je vous montre de plus près ce que ça donne. C'est lissé, c'est fondu, j'ai pas d'effet de matière. Ça n'a pas marqué ma peau, ça ne fait pas sec, pour l'instant ça ne craquelle pas. À voir comment ça va évoluer. C'est assez surprenant de voir que ça fonctionne pour l'instant plutôt bien en anti-cerne. Et de l'autre côté, je vais tester avec un anti-cerne que je connais très bien, comme ça je vais voir comment ça s'applique avec... J'avais aussi envie de tester le pinceau, mais je vais pas pouvoir tout tester. Et vu que j'ai plutôt l'habitude d'appliquer mon anti-cerne à l'éponge, je vais tester l'autre côté aussi à l'éponge. Donc j'applique mon anti-cerne Stay Naked de chez Urban Decay. J'ai également mélangé 2 teintes. Et je vais le travailler avec l'éponge. Autant pour le fond de teint, le fait que l'éponge soit très ferme, ça ne me dérange pas du tout. Pour l'anti-cerne, je vous avoue que je préfère les éponges un tout petit peu plus souples. Après, ça a très bien appliqué la matière, ça s'est bien estompé, bien diffusé. J'ai pas d'effet de matière, mais ça c'est juste une question de préférence encore une fois. J'ai l'impression que la base pour les yeux est carrément plus couvrante que l'anti-cerne Stay Naked de chez Urban Decay.
Voilà, et des deux côtés, le rendu est très joli. Je vais quand même tester sur le pinceau double embout le côté pour poudrer le teint. Donc c'est le pinceau V2. Pour poudrer mon anti-cerne, j'aime beaucoup utiliser la poudre BK Light Shifter Finishing Veil en teinte 1. Et je vais poudrer uniquement le côté de l'anti-cerne Stay Naked de Urban Decay. Parce que je veux voir comment la base va évoluer toute seule sur le contour de mon œil. Je ne veux pas appliquer d'autres produits par-dessus. Et cette poudre BK, je la trouve super pour poudrer parce que elle va pas plomber le contour de l'œil. Vous voyez, je garde un tout petit peu d'éclat. Elle va fixer le maquillage. Elle va avoir tendance à lisser un petit peu la peau. Et en plus, celle-ci, elle a tendance à smousser un petit peu ma peau. C'est très très doux comme poil, mais tous ces pinceaux sont super doux. Donc maintenant, ce que je vais faire, c'est que de ce côté, je vous préviens, on en a des tests à faire parce qu'il y a quand même pas mal de pinceaux. Et elle a sorti un pinceau crème qui est le pinceau V1. Et c'est celui que je vais tester en fait de ce côté. Je vais appliquer un bronzer crème, celui de chez NARS, c'est le Sunkissed Bronzing Cream en teinte Laguna. Et ça, Nana disait que par rapport à sa forme, à la densité des poils, à la manière dont sont découpés les poils, que c'était un excellent pinceau pour les produits crème et qu'une fois essayé, on ne pourra plus s'en passer. Au niveau des poils, on a quand même une jolie densité. Donc si vous avez des produits crème qui sont très pigmentés, il faudra avoir la main légère parce que ça prélève beaucoup de matière. Mais par contre, après, c'est vrai que ça diffuse quand même très bien la matière. Pour le comparer avec mon pinceau chouchou favori de tous les temps pour les produits crème, le pinceau numéro 7 de It Cosmetics. Celui de It Cosmetics c'est beaucoup moins dense en fait, et il est un petit peu plus gros également. Donc vous aurez un rendu plus diffus et plus léger avec ce pinceau là quand ça sera plus intense et plus... voilà, ça déposera plus de matière avec le pinceau V1 de Autrera Beauty. Pour poudrer mon teint, je vais utiliser le pinceau V3 qui est donc un pinceau poudre avec une forme arrondie, et je vais utiliser ma poudre Shape Tape Setting Powder de chez Tarte. Je vais déposer la poudre sur la première moitié de mon visage. Ils sont vraiment super doux ces pinceaux. C'est très agréable à utiliser et écoutez, ça a bien appliqué la poudre. C'est un pinceau poudre qui a bien déposé la poudre, voilà. De l'autre côté de mon visage, je vais poudrer avec la houppette. Donc la houppette, un petit peu comme l'éponge, elle est quand même assez ferme, assez rigide. Encore une fois, tout dépend ce que vous aimez. Si vous avez l'habitude d'utiliser des houppettes vraiment très souples, peut-être que ça ne vous conviendra pas. Je la plie pour pouvoir profiter de l'angle là pour poudrer par exemple les ailes du nez. Bon après que vous dire, un petit peu comme pour le pinceau poudre, hein, ça fonctionne. ça a bien déposé la poudre, ça ne fait pas de démarcation, ça n'a pas décroché mon fond de teint en dessous. De ce côté-là de mon visage, pour réchauffer mon teint, je vais utiliser le bronzer Glowish by Huda Beauty en teinte 01 Light. Et je vais donc utiliser le pinceau bronzer de la collection, c'est le pinceau numéro V4. Alors par rapport à la forme de mon visage, je vous avoue que j'aime bien utiliser des pinceaux bronzer un petit peu plus petits que ça. Non, vraiment ça se passe très bien, ça dépose la bonne quantité de matière, ça diffuse très bien la matière, ça ne fait aucune démarcation. Bon, le bronzer Huda Beauty est un excellent bronzer, hein, je vous l'ai présenté en vidéo déjà, et je vous ai dit que j'aimais beaucoup. Hop, non c'est vraiment très joli, je vais en appliquer un petit peu de ce côté du coup avec le pinceau. Pour appliquer mon enlumineur, je vais tester le pinceau numéro V6 avec ma palette Orgasm on the Beach de chez NARS, et je vais donc prendre la teinte la plus claire de la palette qui est celle-ci. Je suis en train de la tester cette palette, je vous en reparlerai. Ça se passe très bien, hein. Les pinceaux ils sont vraiment bien. Hein. Écoutez, jusque là je suis quand même assez contente de ce que j'ai testé. Je prends le pinceau blush qui est un pinceau biseauté, c'est le V5 de la collection. Et comme blush aujourd'hui je vais prendre le Prisme Libre Blush de la marque Givenchy, et je vais utiliser la teinte 3 Voile Corail. Font partie de mes plus belles découvertes blush de ces derniers temps là. Ces blushs là Givenchy sont vraiment magnifiques. J'ai un petit peu tapoté le blush sur mon poignet pour pas prélever trop de matière, et je vais balayer ça donc sur le haut de ma joue. J'en ai repris un petit peu. Écoutez, ça se passe très bien aussi avec le blush. Hein.
J'y vais doucement parce qu'il est quand même assez dense. Moi, vous savez, par exemple, le genre de pinceau blush que j'adore, c'est le Build Double Cheek de chez Smashbox, qui est vraiment très fluffy comme pinceau. Voilà. Et donc là, c'est pas du tout la même forme, et c'est surtout beaucoup plus dense. Les poils sont beaucoup plus serrés. Donc il faut vraiment que j'ai la main légère avec des blushs qui sont bien pigmentés. Mais ça s'est également très bien passé. Je vous rapproche de moi pour que vous puissiez voir le rendu sur ma peau. Des produits appliqués avec éponge, houppette et pinceau. J'ai du fond de teint plein les lèvres. C'est vraiment très moche, je vais l'enlever. Mais en tout cas sur mon teint, tout s'est très bien passé. J'ai pas de démarcation, pas d'effet de matière. Bon, j'ai utilisé que des produits que j'aime et que je connais très bien. Hein. Mais les outils, c'est très important pour appliquer le maquillage. Et là, pour le coup, tout s'est vraiment très bien passé. Je vais terminer mon maquillage des yeux, donc je reprends la palette. Si vous me voyez utiliser les mêmes pinceaux pour des étapes différentes, je ne vais pas vous le dire à chaque fois, mais je nettoie tout le temps mes pinceaux dans un chiffon devant moi. Je reprends la teinte russe, pinceau Y5, et je vais appliquer ça tout le long de mon ras de cils inférieur. Et je remonte la teinte dans mon coin externe. Je prends maintenant la teinte Nazik. Et avec un pinceau crayon, je vais l'appliquer le long de mon ras de cils inférieur, mais en restant au niveau du coin externe. Je suis un petit peu trop descendue. C'est pas grave, je vais rattraper ça. Hop. Je prends la teinte Valentina. J'ai eu envie de tester ce pinceau au ras de cils inférieur, mais c'est quand même peut-être un poil trop épais pour mon ras de cils inférieur. Avec l'éponge, je vais un petit peu redéfinir ici l'angle de mon make-up. Hop. Je prends maintenant la teinte Christine et je l'applique au coin interne de mon maquillage. Et je l'applique également le long de mon ras de cils inférieur au coin interne. Et ensuite, je reprends la teinte Isadora et je l'applique au ras de cils inférieur dans la continuité en fait de la teinte Christine. Et je rejoins le kaki mat que j'ai appliqué plutôt sur mon coin externe. Dans ma muqueuse, j'applique le flash crayon de Linda Alberg en teinte Lévi. Et j'applique du mascara au ras de cils inférieur. Hors caméra, j'ai maquillé mon deuxième œil et sur mes lèvres, je porte les rouges à lèvres de chez Huda Beauty. Ce sont les rouges à lèvres Cream Glow de Huda Beauty. J'ai mélangé la teinte Money Maker et Sweet Cheeks. Et donc, je vous montre le maquillage des yeux de plus près pour que vous puissiez voir le rendu. Personnellement, je suis très contente du résultat de mon maquillage. Tout s'est très bien passé avec cette palette. Et sur mon teint, tout va très bien également. Je reviendrai ce soir pour vous montrer la tenue des ombres à paupières. Donc j'espère que la base va bien fonctionner sur mes yeux parce que il m'arrive quand même souvent avec ces bases d'ombres à paupières très teintées comme ça que ça ne fasse pas super bien tenir mes ombres à paupières sur les yeux. Par exemple la base P. Louise qui, je sais, n'est pas une base qui est faite pour faire tenir les produits mais plutôt pour faire ressortir la pigmentation des fards. Et bien la base P. Louise ne fait pas du tout tenir mes fards et ça file dans la journée, etc. Donc j'espère vraiment que cette base va fixer mes ombres à paupières aujourd'hui. Donc je reviens ce soir. Mais avant de vous quitter, je voulais quand même faire une petite parenthèse dans cette vidéo. Parce que je commence à connaître un petit peu quand même le monde des réseaux sociaux. Et je vous avoue que j'appréhendais un petit peu, attention c'est pas un drame, hein, mais j'appréhendais un petit peu de faire cette vidéo sur la marque Otrera Beauty qui est la marque de Sananas. Parce que je me suis dit, punaise, s'il s'avère que j'aime beaucoup les produits de cette collection, on va me dire ouais voilà t'es une vendue parce que c'est Sana, tout ça, pas tout le monde, hein, juste que quelques petites personnes par-ci par-là, et au contraire s'il s'avère que je n'aime pas cette collection, on va me dire oui mais t'es une jalouse ou je ne sais quoi, voilà, je vous avoue que je me suis dit quoi que je dise, j'ai peur de prendre des réflexions assez désagréables et qui en mon sens n'ont pas lieu d'être, et voilà, je préférais vous en parler et vous dire que j'ai fait cette vidéo, comme toutes mes autres vidéos en fait, je vous donne mon avis sur les produits, sur la qualité des produits, après les packaging, tout ça c'est vous en fait par rapport à vos goûts, si vous aimez ou si vous n'aimez pas. Moi j'étais là pour vous dire comment se comportent les produits, comment est-ce que ça se passe sur ma peau, et c'est ce que j'ai fait tout au long de cette vidéo, et j'avais envie de vous en parler parce que c'est bien aussi des fois de dire ce qu'on ressent un petit peu. On a le droit évidemment
d'aimer ou pas le personnage, d'aimer ou pas Sana, mais en fait c'est pas du tout le sujet de cette vidéo. Et si je vous dis ça aussi aujourd'hui, c'est parce que c'est arrivé quand même assez régulièrement que quand je partage des choses par rapport à Sana, par exemple quand j'ai testé ses palettes avec Sephora Collection, ou quand j'en ai parlé ce week-end sur Instagram, j'ai quelques commentaires quand même assez désagréables que je n'ai pas en temps normal, et j'ai pas envie de ça. On n'est pas là vraiment pour ça. On peut discuter de la qualité d'un produit, vous pouvez me dire bah moi ça me branche ou ça me branche pas pour telle ou telle raison, mais on n'est pas là pour dire du mal des gens, et on n'est pas là pour voilà, pour véhiculer de mauvaises choses, juste pour tester du maquillage et passer un agréable petit moment ensemble. Voilà, c'était ma petite parenthèse du jour. Je vous laisse ici et je reviens ce soir pour vous parler de la tenue de ces ombres à paupières sur moi. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à tout à l'heure. Me revoilà 9 heures après avoir appliqué le maquillage. Je viens pour vous montrer la tenue des ombres à paupières et je suis très très contente de voir que ça n'a absolument... Sana, que ça n'a absolument pas bougé et que les fards n'ont pas migré, ça ne s'est pas estompé. Excusez-moi, je n'ai pas mis mon téléphone en silencieux, je vais le faire tout de suite. C'est vraiment resté en place, donc c'est très positif de ce côté-là et je suis contente d'avoir trouvé une base d'ombre à paupières très pigmentée qui fait également tenir mes fards. Et juste laissez-moi vérifier sur le contour de mes yeux, ça a plutôt bien évolué, hein, la base en anti-cerne. Je n'ai pas trop d'effet de matière. Après, à comparer entre le côté Urban Decay et le côté de la base Autrera, je préfère le côté Urban Decay. C'est plus lisse, ça a un petit peu moins de filet et j'ai plus un effet peau hydratée en bonne santé de ce côté que de ce côté, mais ça reste quand même tout à fait correct, et peut-être pour des personnes plus jeunes avec vraiment un contour de l'œil très lisse, ça peut fonctionner comme anti-cerne. Après sur des peaux un petit peu plus matures, avec des ridules ou des peaux un petit peu plus sèches, j'ai un doute. Donc voilà un petit peu ce que je peux vous dire par rapport à la tenue de ces produits. La base, j'en suis du coup très contente. Les pinceaux, je les trouve vraiment d'excellente qualité. Ils sont doux, très agréables à utiliser et je n'ai pas eu de soucis pour appliquer les différents produits que j'ai testés aujourd'hui avec ces pinceaux. Pour l'éponge et la houppette, je vous ai donné un petit peu tous les détails concernant la texture, les formes, etc. À vous de voir si ça vous intéresse ou pas. J'ai pas forcément de coup de cœur particulier pour ces produits, mais ça fonctionne. Et concernant la palette d'ombre à paupières, écoutez, j'en suis très contente. Concernant l'harmonie des teintes aussi, et je vous dis ça parce que j'ai vu passer sur les réseaux sociaux, et j'ai eu aussi des messages de votre part, attendez, je vais dézoomer un petit peu, où vous me disiez que vous étiez un petit peu déçu de l'harmonie des teintes de cette palette, que vous la trouvez très classique, très basique, et que vous attendiez de Sana qu'elle sorte quelque chose d'un petit peu plus original, avec des teintes un petit peu plus vives, un petit peu plus colorées. Et écoutez, moi quand j'ai vu la vidéo de présentation de Sana, quand j'ai découvert l'harmonie des teintes, j'ai pas du tout été choquée de voir qu'elle avait fait le choix de partir sur une palette avec des teintes faciles à porter au quotidien. Pourquoi? Parce qu'en fait on est sur sa première palette de sa nouvelle marque, et je pense que stratégiquement, peut-être que je suis complètement à côté de la plaque et que je dis n'importe quoi, mais je pense que stratégiquement elle a fait une palette susceptible de toucher le plus de monde possible. Donc ça ne me choque pas du tout de voir qu'elle est partie sur une palette avec des teintes très faciles à porter, des couleurs plutôt nude, du chaud, du froid, sans que ce soit trop coloré ou avec une harmonie de teintes trop originale en fait. Je pense que l'idée c'était de toucher, comme je vous dis, le plus de monde possible et que ça puisse convenir au plus grand nombre de personnes. Et puis franchement, une palette globalement de nude, ça ne m'étonne pas non plus de la part de Sana, hein, même si on la voit porter des make-up colorés et souvent assez chargés, smoky, etc. Je trouve pas que ce soit complètement déconnant d'avoir une palette de nude venant de Sana. Voilà un petit peu ce que j'en pense. Ce n'est que mon petit avis, et si vous n'êtes pas du même avis que moi, c'est pas grave. Je vous aime quand même, il n'y a vraiment pas de souci. Vous pouvez partager votre avis en commentaire tant que c'est dans le respect de chacun. Moi, je suis tout à fait preneuse de vos avis, de savoir un petit peu ce que vous pensez par rapport à cette collection, ce que ça vous inspire, est-ce que ça vous tente ou pas. Voilà, du moment qu'on communique dans la joie et la bonne humeur, moi je suis contente avec ça. En tout cas, concernant la qualité des fards de cette palette, si vous avez les mêmes goûts que moi en général, je pense vraiment que cette palette peut vous correspondre, à voir si l'harmonie des teintes vous plaît. Je fais vraiment attention à ce que je dis et tout, parce que
J'ai peur de la foudre qui va s'abattre sur moi par rapport à cette collection. C'est dommage hein, d'avoir l'impression d'être pris entre deux étaux comme ça, alors que bon, l'idée c'est juste que je vous partage, comme toujours, mon avis sur des produits que je teste. Voilà, bon, je vous laisse ici. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, vous pouvez la liker avant de partir et vous abonner si vous voulez continuer les aventures avec nous. En attendant ma prochaine vidéo, je vous fais des milliards et des milliards de bisous. Mouah. Prenez soin de vous et à très bientôt. Bye bye.